Alors, tu viens? Je suis dans la voiture Ouais. et Waze me dit que j'arrive dans 1h12. Eh ben, tu seras en avance. Arrête. Bah là, Lucas, il vient d'aller se coucher il y a 50 minutes, donc... Coucou les bichos. Les bichos. Oui, ça va? Bonjour. Comment ça va? Ce qui me fait le plus vibrer au sein du groupe, je pense que c'est les moments qu'on peut passer ensemble, que ce soit en répétition, en concert, où vraiment en fait on oublie tout ce qu'il y a dans notre vie autour, tout ce qui se passe autour. Pendant l'espace d'un instant, tout s'arrête et en fait on est ensemble, on vit le moment et ça c'est incroyable. Moi, il y a 10 secondes, je disais, ouais, je trouve que t'es un mec autonome. Qu'est-ce que tu penses? Les problèmes. La première embrouille. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es vraiment immature? Mais la vérité est que heureusement que je suis pas immature, sinon j'aurais cramé tout le budget de l'assaut depuis bien longtemps. On a beaucoup de travail. Pour de vrai, on a beaucoup de travail musicalement, pour commencer. Parce que c'est ça aussi la difficulté de faire des projets par saison. C'est qu'au final, on arrive à atteindre un certain niveau, puis on va redescendre un petit peu, puis on remonte, puis on redescend. Ça va forcément prendre du temps de revenir à notre niveau sur lequel on s'est quitté l'année dernière. Mais il va falloir qu'on progresse musicalement. T'inquiète. Ça va, mais arrête de voir ton Je suis cascadeur professionnel. Qu'est-ce qu'on travaille, président? On travaille Daft Punk Medley du Tom Waits. Enfin, j'ai Tom Waits. Ah oui, tu fais du Daft Punk. Connard. C'est le Daft Punk. Le plus gros partage, c'est ma bonne humeur et le travail que j'ai mis en application et de rendre les gens fiers de ce qu'on est et fiers de leur moment. Non, les ténors, ils font les barjots parce qu'ils sont un peu ténors, tu vois, ils gonflent les pecs. C'est ça? Mais là, Tout à l'heure, quand tu auras pas les nouvelles chansons là. On va voir ça tout de suite. Ça parle. Et le chevelu, là, il a- C'est lui là. Ce qui me fait le plus vibrer dans le groupe, c'est de partager tout ce qu'on kiffe faire au quotidien, de la musique, et d'arriver à monter des beaux projets, de voir l'évolution du groupe. Non, ça marche pas. Je dis qu'en 3 mots. Copain, musique et rigolade. Ah putain. J'ai cassé. Le vlog, t'as dit ça. Regarde, j'ai pas jamais cliqué. On paraît combien que... Non, j'ai rien à parier en fait. 7h30 demain. J'enlève mon C'est remerciement. le deuxième plan que j'ai où tu manges une banane. Ouais, ça fait 4 heures que je suis levé. C'est vrai. Mais c'est ton problème. Tu viens de te lever, moi j'ai faim. Il y en a d'autres des bouteilles. Pour le futur du Tuk Tuk, je vais répéter ce que je dis depuis je pense, la fin de la saison dernière même, ou même de la saison d'avant, je pense. C'est que là, on arrive dans une période où on est une super bande de potes, mais on arrive dans une période où on fait tous des études. Et donc on arrive au moment où tout le monde va faire des mobilités, des stages. On a tous nos préoccupations à côté, parce qu'on est tous des amateurs, voilà. Et si on arrive à survivre à cette période-là, ça va être 2-3 ans qui vont être très compliqués. Et si, malgré ça, le groupe survit, alors ça peut aller très très loin. Et donc pour moi, le futur, il dépend énormément de ça. Et je veux dire, quand on arrive à se revoir, et quand ça fait longtemps, et qu'on voit qu'on arrive à ne pas parler que de musique, voire à ce que la musique ce soit secondaire, voilà, on arrive avant tout à être des gens qui vivent bien ensemble et qui sont contents de se retrouver. La musique, c'est un plus, et c'est ce qui vient faire fructifier cette amitié globale. Donc si on arrive à tenir cette période qui sera un peu plus compliquée, ça va être que du bonheur. On sera fil de gauche sur l'autoroute du kiff, direction le bonheur.
C'est que le début.